Ok, donc les amis, on part sur PC et là, on arrive à la pratique. Donc, avant de partir découvrir l'outil ensemble, j'aimerais juste vous faire découvrir donc la page officielle qui nous donne donc l'accès à cette commande avec laquelle on va pouvoir accéder à l'outil qu'on va découvrir ensemble, les amis. Donc là, on est sur la page de Christitus, c'est le développeur donc de cet outil qu'on va découvrir, qui est l'utilitaire Windows Ultime. Et là, il nous dit qu'il s'agit d'un outil qui a évolué au fil des années et qui permet de réaliser bien plus que le simple dégonflement d'une installation Windows. Je l'ai étendu pour installer des programmes que vous sélectionnez, ce qui est une plus grande sélection que Ninit. Donc là, je pense que Ninit, c'est un autre programme ou bien autre outil. Et il nous dit aussi que le dégonflement classique est là, mais correspond également à une sélection de modifications avec des fonctionnalités de qualité de vie. Pour compléter le tout, donc là, il nous parle, donc j'ai inclus mes paramètres recommandés pour la mise à jour Windows que j'utilise dans une variété d'entreprises. Là, c'est-à-dire il a rajouté donc des paramètres pour des mises à jour, pour nous réparer donc nos Windows si on voit qu'ils commencent à déconner, qu'on a par erreur désactivé ou bien désinstallé ou supprimé des outils ou bien des plugins sur notre PC. On va pouvoir faire des petites mises à jour avec cet outil qui va nous réparer notre Windows automatiquement et facilement, les amis, sans avoir à nous casser la tête. Donc là, il nous a préparé un outil qui est fiable et qui nous permet donc de réparer notre Windows si on voit qu'il commence à déconner. Ok. Et il nous dit aussi donc là une mauvaise utilisation de cet utilitaire peut casser votre installation. On parle d'installation, donc là on parle de Windows, les amis. Donc là il nous prévient, donc nous met en garde que si on utilise mal ou bien qu'on fait une mauvaise manipulation avec cet utilitaire, on peut casser notre Windows ou bien faire des problèmes sur notre Windows. Alors soyez prudents et je ne fournis aucune aide ou assistance si cela se produit. C'est-à-dire là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc mais soyez prudents. Parce que si vous faites n'importe quoi ou vous faites un petit problème au niveau de votre Windows, il va falloir donc tout recommencer à zéro, donc réinstaller Windows à zéro et tout ça. Donc là, on parle pas de matériel. Hein. Il nous dit que cet utilitaire peut casser votre installation. Donc on parle de Windows. Ok. Donc je vous laisserai dans la description de cette vidéo donc le lien de ce site, donc de cette page. Donc je vais faire tout de suite déjà. Je vais donc copier. Et on va donc le rajouter ici pour que je partage avec vous après. Donc on va le coller ici. On repart sur le site, il est juste là. Ok. Donc sur le site, on a cette commande. C'est très simple, les amis. Vous allez voir que c'est vraiment très très facile. Donc on a juste à copier donc cette commande. On fait donc copier. Si vous voulez partir directement sur le site pour la récupérer, ou bien vous allez pouvoir donc la copier et coller à partir de la description de cette vidéo, les amis. Donc maintenant on part, enregistrer, ok. On part sur le PowerShell. Donc c'est très facile. Vous allez ici sur la recherche et vous tapez. Donc normalement moi si je vais ici, on est sous Windows 10 là sur ce PC. Ben, c'est pareil après sur Windows 11, c'est pareil, c'est la même chose. On part sur le bouton démarrer, on fait un clic droit et on va retrouver ici, vous voyez donc le Windows PowerShell Admin. On va pas sur le PowerShell normal, on va sur Admin donc en tant qu'administrateur, ok. On va cliquer dessus, ok. Et là, on va arriver sur cette page. Donc, si vous ne le retrouvez pas quand vous faites un clic droit ou bien que vous n'arrivez pas à passer par là, vous faites juste sur la recherche, vous écrivez ici Power, vous faites Pow et vous allez retrouver donc ici le PowerShell et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous avez le logo ici et c'est le même ici, ou bien vous partez par là. Donc, vous faites un clic dessus ici, un clic droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur et vous allez donc automatiquement tomber sur cette page. Ok. On va l'agrandir. Donc, vu qu'on a copié donc cette commande, on va repartir dessus. On va donc la copier. Copier. On part sur la page ou bien la fenêtre PowerShell. Et ici, on va cliquer un clic droit et on va donc coller cette commande et on fait entrer. Donc là, il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Donc regardez, on attend un peu et vous voyez, donc on a cette fenêtre qui vient d'apparaître sur notre PC, les amis. Donc on va réduire cette page. Donc là, on aura accès à une tonne de logiciels qu'on va pouvoir télécharger ou bien installer directement à partir de cette fenêtre, donc de cette page, les amis. Nous, on va partir, moi pour moi, aujourd'hui, j'ai cette fonctionnalité que j'ai envie donc de
d'utiliser. Donc ici, c'est système corruption scan. Donc là, il va nous permettre en fait de scanner notre système et de voir s'il n'y a pas donc des choses qui sont corrompues ou bien qu'ils ont été modifiées ou bien supprimées de notre système. Il va nous permettre de faire un scan et aussi donc une mise à jour automatique. Donc regardez, moi je vais faire cette option aujourd'hui parce que mon fils il m'a dit que le PC est devenu lent. Donc moi je lui donne accès à ce PC, cet ordinateur pour qu'il joue à ces jeux à partir de d'Epic Games. Vous voyez donc ici. Il va sur Fortnite ou bien il va sur Rocket League et tous ces jeux donc lui qu'il aime. Donc il me dit que son PC commence à bugger un peu. Pourtant que c'est un PC que je viens de mettre à jour, donc le Windows dessus, et j'ai remis à 0. Il me dit que pour lui, donc il voit qu'il y a des latences et qu'il bug un peu. Donc moi j'ai tout essayé, donc mais juste là, donc là on va lancer donc Fortnite et voir s'il démarre rapidement ou pas. Donc pour moi, je pourrais pas voir la différence parce que je joue pas sur Fortnite ou bien sur le PC à des jeux. Mais lui, donc comme il joue tout le temps et c'est son délire, donc lui il capte les bugs ou bien les latences et les petits soucis au niveau du jeu Fortnite ou bien d'autres jeux qu'il joue avec sur le PC. Donc pour moi, là, je vois qu'il y a le démarrage qui se fait. Maintenant, pour les connaisseurs de Fortnite, connaissez mieux que moi, je sais pas s'il prend ce temps-là, est-ce que c'est normal sur le PC ou pas. Franchement, je pourrais pas vous dire s'il est lent ou pas. Le démarrage de Fortnite, j'ai pas l'habitude et j'aime pas, donc ce jeu, je peux pas vous en dire plus. Donc là, je vois qu'il démarre. Donc il a mis quelques minutes quand même pour démarrer. Donc là, la connexion se fait. Ok, donc là on est sur le jeu. Donc moi, là pour moi, maintenant que c'est lancé, je trouve que c'est rapide. Donc là j'ai accès à tout. Donc après je connais pas du tout. Donc je vous le cache pas, je connais pas du tout le jeu Fortnite. On va faire ça. Jouer. On attend. Donc est-ce que ça lance le jeu ou pas là maintenant? Franchement je connais pas, j'ai aucune idée. Recherche de partie. Jouer maintenant. Alors là. Ouais, elle est pas là mon fils là. Je connais pas du tout. Ah, voilà, ça connecte, là, ça lance le jeu, ça lance une partie. Recharge du haut, revenez en cas d'élimination, pas de problème, des failles, je sais pas quoi. Ok, donc là c'est la connexion, ça lance le jeu. Ok, maintenant ça, je sais qu'il joue avec le bouton Z. ZD, ok. Est-ce qu'il est lent, est-ce que je sais pas quoi. Comment il saute? Ok, il saute là, il revient en arrière. Alors là, aucune idée. Les amis, franchement, là, je découvre avec vous. Comment ça marche, je sais pas. Bon, bref. Allez. On fait win. Et là, on va fermer le jeu. Fermer la fenêtre. Est-ce que ça a fermé le jeu? Ouais. Ok. On revient sur Epic Games. Donc, cette plateforme de lanceur de jeux. Pour les connaisseurs, donc faites-moi savoir sur les commentaires, est-ce que vous voyez que il bug ou pas. Franchement, le jeu, j'ai aucune idée. Donc moi, je vais partir sur ce bouton qui est Système Corruption Scan. On va tester. On va appuyer dessus. Et là, il va faire donc 4 étapes. Donc, list scan. Donc ici, début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps. Donc, on va nécessiter un certain temps. Donc là, ça prendra un peu de temps. Donc, je vais avancer un peu peut-être la vidéo. Comme vous voyez, donc c'est un outil qui va nous permettre de réparer pas mal de choses sur notre système, donc sur notre Windows. Donc il fait pas mal de choses et tout ça grâce à cette donc boîte à outils. Et si vous avez pas mal de choses, donc je vous laisse découvrir tout ça, mais n'allez pas faire n'importe quoi. Faites bien attention. Vous allez découvrir tout ça, mais juste avant donc de faire quoi que ce soit, soyez sûr de ce que vous faites, les amis. Ok. Recommandation minimale, claire.
donc minimal, get install, minimal. On va laisser sur minimal pour que le PC active donc les options qui sont nécessaires et désactive donc les choses qui ne sont pas très nécessaires pour avoir une fiabilité donc meilleure de notre système Windows, les amis. Donc on repart sur config. Ici on a ce bouton, donc on a dit système corruption scan que j'ai utilisé maintenant devant vous. On peut remove Adobe Creative Cloud. Donc là on peut enlever cet outil qui nous permet d'avoir l'accès à l'Adobe Creative Cloud. Donc si vous l'enlevez et que vous installez l'Adobe Creative Cloud, vous n'allez pas pouvoir donc le déclencher. Faites attention. Si vous n'avez pas besoin et que vous voyez que vous n'utilisez pas l'Adobe Creative Cloud, donc tout ce qui est Adobe, Photoshop et tout ça, donc vous pouvez l'enlever à partir de là. Mais attention, si vous l'enlevez et que vous voulez installer après l'Adobe Creative Cloud, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir l'installer et dès que vous allez arriver dessus pour utiliser peu importe lequel comme logiciel à partir de l'Adobe Creative Cloud, vous n'allez pas pouvoir les lancer. Ça, j'ai déjà eu affaire à ce problème, donc et j'ai pu donc le réparer grâce donc à une manipulation. Et si vous voyez vous que vous avez un problème par rapport à ça, faites-le moi savoir. On va pouvoir le régler ensemble, les amis. Donc ici, on a une variété de logiciels et une variété d'applications qui est vaste aussi. Donc vous avez pas mal de choses. Comme vous voyez, on a Spotify. Vous avez des utilitaires comme ici vous avez de toute façon, ça c'est les games, donc les Postkey, les logiciels concernant les jeux qui sont juste là. Vous avez donc les Microsoft Tools, donc là ici on a OneDrive, on a donc les Runtime, donc ici on a les Microsoft Azure Data Studio, on a pas mal de choses. Ici on a les Pro Tools, donc ici UEFI Boot Editor, on a pas mal de choses. On peut, vous allez pouvoir découvrir, donc je vous laisse les découvrir tranquillement, les amis. Browser, ça c'est donc les navigateurs. Comme vous le voyez ici, on a le Firefox, on a donc le Chromium, Chrome, Brave. Vous avez pas mal de choses. Donc la communication ici, vous allez pouvoir donc télécharger aussi. Vous avez Telegram, vous avez Zoom, vous avez pas mal de choses. Skype. Vous allez pouvoir donc découvrir et utiliser tout ce que vous voulez ou bien d'installer tout ce que vous voulez. Si on vient par exemple ici sur Adobe Acrobat Reader, on va cliquer dessus. OK. On va installer Update Selected ici, donc tout ce qu'on a sélectionné, on va installer dessus. On va cliquer. Vous voyez ici, il y a marqué Install Adobe Acrobat Reader 64. Donc là, il va l'installer pour nous. Donc, l'outil qu'on a fait tout à l'heure, donc, qui est celui-ci. OK, il est toujours donc sur la procédure. Il est sur l'étape 3 sur 4, comme vous le voyez. Donc, ça prend un peu de temps. C'est normal. Et là, c'est la dernière étape, donc début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps aussi. Donc là, elle est à 5%. Donc ici, on a l'installation donc du programme qu'on a sélectionné en parallèle. Démarrage d'installation, merci de patienter. Démarrage du package d'installation, donc merci de patienter. Donc là, il a téléchargé le programme, en fait le logiciel. Il va après donc finaliser l'installation tranquille. Donc on attend. Donc ici, on est donc sur cette page. Donc on est à 34%. Donc ici, il a fait donc des scans. Il a été donc chercher et réparer des choses pour nous facilement, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit de notre côté. Ok, donc là on y est presque. Il est à 73%. Donc une fois que c'est fini, donc on pourra fermer cette fenêtre. Donc attention, ne fermez pas la fenêtre tant que le programme donc fait son travail. Donc on y est presque là. Ok, le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Pressez Entrée pour continuer. On va faire Entrée. Et là, on ferme donc notre logiciel, ce petit programme. Et comme vous l'avez remarqué, donc ce programme est vraiment très intéressant. Donc là, je relance Fortnite, j'ai relancé donc Epic Games. Ok, et tu me dis si c'est plus rapide ou pas. Parce que là, j'ai même pas redémarré le PC. Donc j'ai fait une manipulation et que j'ai envie
de voir avec toi, est-ce que c'est plus rapide ou pas. Donc on va lancer le jeu Fortnite là. Donc Epic Games c'est arrivé rapidement, tu trouves c'est normal ou pas? Donc là, pour moi, tu peux dire oui ou non, c'est pas moi. Oui ou non? Tu sens que c'est plus rapide là? Oui. Franchement, j'ai aucune idée, hein, les amis. J'ai jamais utilisé Fortnite ni les jeux sur le PC, donc je jouais un peu avant, mais vite fait. Moi, je suis plus sur la Play. Donc, mais là, donc le démarrage de Fortnite, là, il va se lancer tranquillement. Donc là, il y a mon fils à côté de moi et il va confirmer donc si ça a été plus rapide, donc par rapport à avant ou pas. Donc là, tu vois que ça lance. Et c'est normal que ça prend tout ce temps-là, Fortnite sur le PC, par rapport à la Play. Oui. Ouais. Ok, donc là il confirme que le démarrage de Fortnite sur PC prend beaucoup plus de temps que sur la Play 5. Donc voilà. Il n'a pas une carte graphique non plus dernière génération qui fait l'affaire, donc il peut jouer avec. Donc là tu trouves qu'il lance plus rapidement qu'avant? Je sais plus. Hmm. Je sais plus. Ouais. Là le lancement du jeu, il est plus rapide qu'avant? Parce que tu m'as dit qu'il bug ou quoi, il commence à déconner. Là c'est plus rapide là? Hein? Oui. Par rapport à hier c'est mieux là? Pour la dernière semaine. Hein? Par rapport aux dernières semaines. Par rapport à la dernière semaine, donc là tu trouves qu'il est mieux? Oui. Le lancement du jeu, il est mieux. Ok, donc il a confirmé que c'est mieux. Donc pour le jeu, moi j'ai fait cette manipulation en fait juste pour donc réparer quelques erreurs sur le PC pour lui permettre de jouer, donc et avoir une fluidité, une meilleure fluidité sur le PC. Donc là mon fils me confirme que le PC tourne mieux. Là tu trouves que c'est mieux là? Hein? Vas-y tiens, vas-y teste. Et donc là il va tester. Vas-y joue un peu si tu veux. Donc là il va jouer, il va tester un peu. Mets-moi un jeu n'importe quel, je joue avec un peu là de 2 secondes. Il fait des choses rapides là. Je, je me sens un peu à l'ouest là. Non, vas-y, rapide, fais un truc rapide, tac tac, vas-y. Donc on attend le démarrage, donc préparation, connexion. Là c'était rapide ou pas tu trouves? Par rapport à avant. C'est normal. C'est juste le lancement du jeu qui bug à chaque fois. Donc le lancement du jeu il a bugué là? Non. Il a pas bugué. Non. Tu trouves qu'il est... Dans tous les cas, quand c'est dans Fortnite, c'est rien qui bug. Le lancement du jeu et tout ça. C'est le lancement de Fortnite qui bug en fait? Oui. Et, Quand c'est et- dans Fortnite, c'est la connexion, c'est rien à voir. La connexion, mais qu'elle est bien, ça avance rapidement. donc là tu trouves que le jeu est mieux là? Attends, il y a des latences, qui bug, il lag ou quoi? Hein? C'est mieux que d'habitude? Comment tu reconnais? Moi je connais pas. Oui, mais pour l'instant, c'est bugs, ça. Combien d'FPS ça t'est dessus? Hein? Active, voir. Là, il tourne bien le jeu, c'est bon? Hein? Ok, allez. Ok. Donc là, c'est confirmé. Donc la connexion, ou bien le démarrage du jeu Fortnite est beaucoup plus fluide et plus rapide. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. On va laisser le petit jouer un peu et on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Et j'espère que cet outil va vous plaire. Ce programme va vous aider. Faites-le moi savoir sur les commentaires et à bientôt.